pour introduire justement cette semaine de jeûne et prière, j'aimerais que, si on peut passer le PowerPoint, juste vous donner le titre de mon message ce matin. Et peut-être que vous êtes étonnés du titre par rapport à ce texte qui est bien connu de Éphésiens 6. Le combat spirituel de l'Église. Le combat spirituel de l'Église. Et vous savez pourquoi? Peut-être vous pouvez être étonnés, parce que souvent, lorsque on lit ce texte, eh bien, souvent l'intitulé au niveau du chapitre ou du paragraphe, c'est marqué « Les armes du chrétien » ou « L'armure du chrétien ». Mais je ne crois pas que ce soit quelque chose qui, ici, s'adresse à un individu. Je crois que Paul, lorsqu'il va parler à l'église d'Éphèse, il parle à la communauté en entier. Et le combat, ce n'est pas le combat seul, où on est seul en train de combattre l'adversaire, mais c'est le combat aussi de toute une église. Et nous allons le voir ensemble. Prenez avec moi ce passage bien connu de Éphésiens chapitre 6, verset 10. On va voir que ce combat, il se manifeste dans nos pensées, dans nos relations, et comment l'adversaire se met en route. Et on va dévoiler ses manœuvres ce matin, et on va surtout trouver les clés pour résister et affronter en face notre ennemi. Prenez avec moi Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints et pour moi aussi, pour que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Amen. C'est important de remettre ce texte, avant de voir les points un peu plus précisément, dans son contexte et de considérer quelques instants l'épître aux Éphésiens, parce que dans cette épître aux Éphésiens, Paul, il décrit l'Église comme une nouvelle communauté. La nouvelle communauté de Dieu, faite de juifs et de païens, et où il n'y a justement plus de division, il n'y a plus de discrimination. Les Éphésiens sont unis en Christ, ils forment un seul corps, ils participent à une même promesse. Et donc il dit par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que Dieu a fait pour vous, et que vous êtes ce corps, cette unité, il dit vous devez vous comporter d'une manière digne, conforme à ce nouvel statut d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, marchez donc comme des enfants de lumière, réconciliés avec le Père, membres de la même famille de Dieu. Et il va leur dire, vous avez besoin donc d'apprendre à vivre l'unité, la justice, la sainteté, la vérité, la communion fraternelle, la diversité des dons et des ministères, de se soumettre les uns aux autres dans les différents mêmes aspects de la vie familiale, dans le foyer, dans les relations de travail. Et quand on voit toute cette description,
on dit waouh, c'est un bel idéal, n'est-ce pas? Tout ce qui est présenté d'harmonie et si si on honore nos parents et toutes ces choses, c'est formidable, n'est-ce pas? Et ça semble tellement simple dans la bouche de Paul. Mais à la fin de cet épître, c'est comme s'il voulait nous remettre dans la réalité, nous remettre les pieds sur terre, avec ce simple petit mot, au reste. Au reste. Il nous rappelle que pour vivre tout cela, il y aura toujours une opposition. Derrière les apparences, derrière le rideau, eh bien, il y a un combat spirituel invisible qui fait rage entre Dieu et les siens et les forces du mal. Il va nous dévoiler les stratégies de l'adversaire et comment il veut s'opposer au plan parfait de Dieu, au mystère parfait de Dieu. Et je crois que c'est important de le réaliser, parce que Paul avait connu beaucoup de combats à Éphèse. Si vous lisez dans le livre des Actes, vous allez vous apercevoir qu'au bout de 3 mois dans la synagogue, il va avoir l'opposition des religieux et il va être mis dehors, il va devoir aller dans l'école de Tyrannus. Il va aussi avoir l'opposition de gens qui vont vouloir l'imiter. Et faire comme lui, vous savez, les fils de Sheva ils vont vouloir essayer de chasser des démons comme Paul. Et puis il y a surtout cet homme-là, Démétrius, qui va, avec tous ces commerçants là d'orfèvre, ils vont essayer de le jeter en prison et de devoir atteindre à sa vie en tout cas. Et donc il va dire qu'il va connaître, lorsqu'il va écrire aux Philippiens, il va dire, eh bien oui, il y a une grande porte, un grand accès m'est ouvert, mais les adversaires sont nombreux. Et là, il est en train de leur dire, oui, les adversaires ont été nombreux quand je suis arrivé, quand je suis resté parmi vous, mais j'aimerais vous dire, Éphésiens, le combat n'est pas terminé. D'ailleurs, lorsqu'il va quitter Éphèse, il avait dit ça aux anciens, il l'avait rappelé aux anciens, il y aura des loups ravisseurs. Donc il va leur dire, il y a un combat, rappelez-vous ce que je vous ai enseigné. Et je crois que c'est important de considérer que oui, Dieu nous appelle à des jours heureux, des foyers bénis et paisibles, mais il dit, après ce langage, en disant, voilà, soumettez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous et toutes ces choses. Il dit, hé, attention, le combat n'est pas terminé. Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours, frères et sœurs. Paul, ici, il nous appelle au combat. Il sonne de la trompette et il dit, hé, mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Il n'y aura aucun armistice, il n'y aura aucun cessez-le-feu. Jusqu'à la fin de notre vie, nous serons dans le combat. Si nous pensons vivre notre vie chrétienne tranquille avec notre famille et avec nos amis chrétiens, comme voilà, non. Paul, il dit, ok, je vous aspire à des bénédictions, à des grâces, mais sachez qu'il y a quelqu'un qui va toujours s'opposer, qui va toujours se lever contre vous. Nous sommes en guerre et il ne faut pas se tromper d'ennemi. Amen. Alors on va voir ce matin sa stratégie, comment l'ennemi agit et comment recevoir la force du Seigneur et se saisir des armes que le Seigneur nous met à notre disposition dans la prière, mais aussi dans notre mentalité quotidienne. Alors nous allons d'abord voir. Premièrement, il faut connaître l'ennemi. Dans toute guerre ou tout combat, si on veut être vainqueur, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Il faut le connaître et connaître ses méthodes et sa stratégie. Et il commence en parlant des forces en présence. Il va dire que ces forces, elles sont puissantes, elles sont maléfiques. Et il va donner toute une liste d'expressions, principauté, pouvoir, dominateur des ténèbres d'ici-bas, esprit du mal qui opère dans les lieux célestes. Il semblerait qu'ils disent qu'il y ait une sorte de hiérarchie. On ne veut pas trop rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, c'est certain que ces titres expriment une certaine puissance, une certaine autorité. Et ses ennemis sont puissants pour détruire, pour faire le mal, pour essayer de s'opposer. Ces dominateurs des ténèbres, c'est-à-dire d'ici-bas, c'est-à-dire ils veulent mettre les ténèbres du péché, les ténèbres du mal, les ténèbres de l'erreur. Et puis il est parlé d'esprit du mal. On ne fait pas de compromis avec eux.
Ils n'ont aucun code moral, aucun sens de l'honneur, aucun sentiment de pitié, aucun scrupule. Ils veulent arriver à leur fin et leur objectif, c'est de détruire l'Église, c'est de détruire vos vies, de détruire vos familles. Ça, c'est l'objectif de Satan et il faut en être conscient. Oui. Et Jean dira qu'il est le prince de ce monde et le monde entier gît sous la puissance du malin. Alors ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas remporté la victoire. Parce qu'on pourrait dire, mais comment ça se fait que nous sommes attaqués? Puisque Jésus, on vient de le chanter, Jésus est vainqueur, alléluia. Mais ces pouvoirs usurpateurs vont jamais avouer leur défaite. Il y a un célèbre théologien qui a donné une illustration qui va peut-être vous aider. Il a donné l'illustration du jour J, lorsqu'il y a eu le débarquement. Le jour J, le 6 juin 1944, eh bien, ça a été le démarrage de la défaite du nazisme. Amen. Mais entre le 6 juin 1944 et l'armistice en 1945, il s'est écoulé toute une période. Et l'ennemi ça y est, il était vaincu, on savait, mais il n'a pas lâché prise. Il a essayé jusqu'au bout, jusqu'à 45. Et ce théologien expliquait en disant, oui, le jour J, c'est le jour où Jésus a donné, le jour J, le jour de Jésus, le jour où Jésus est mort et ressuscité. Ça veut dire que l'adversaire, ça y est, c'est fini. Il est vaincu. Mais jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que les temps soient accomplis, l'adversaire, il va continuer à combattre l'Église. Et le combat, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, il sera là. Alors oui, nous sommes vainqueurs. Jésus a remporté la victoire, mais nous, il nous faut tenir ferme et dire maintenant, nous prenons le terrain parce que ça nous appartient, parce que c'est à Jésus, parce que ces choses spirituelles, elles sont à nous et je ne veux pas me laisser voler. Alléluia. Vous savez, Paul, il dit dans Éphésiens, oui, j'ai brisé en Jésus, le mur d'inimitié a été brisé entre les Juifs et les Grecs. Mais Satan, il va toujours essayer de construire des murs. Il va toujours essayer de séparer les gens. Il veut détruire l'unité. Amen. Alors, il faut qu'on le sache, ça. Et il dira, c'est pour ça, moi je crois, je ne suis pas très chaud pour les églises ethniques. Vous savez pourquoi ? Parce que moi, je crois que l'Église, elle doit être multiculturelle, multiraciale, multisociale, avec une grande mixité des jeunes, des vieux, multigénérationnels. Parce que Dieu, il dira dans Éphésiens que désormais par l'Église, les principautés, les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Et quand le diable voit une Église unie, avec des gens tellement différents qui louent Dieu ensemble, c'est la plus grande claque qu'on peut lui donner. Au-delà de toutes les prières qu'on peut élever, simplement l'unité d'une église est une force incroyable et une percée dans les ténèbres. Et quand il dit que, par exemple, dans Éphésiens, qui nous a rachetés pour que nous vivions dans la pureté, dans l'harmonie, le diable fera tout pour semer la discorde et la division, pour que les gens tombent dans le péché. C'est pourquoi la critique, la division, la calomnie, les querelles, les non-pardons sont des brèches spirituelles pour l'adversaire. Alors on veut pas lui donner accès, mais au contraire, on veut que la miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. Donc, je dis ici que les forces, elles sont fortes et puissantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut en avoir peur, mais ça veut dire qu'il ne faut pas être naïf ou négligent ou nonchalant en étant comme ça, comme si rien ne se passait. Non, il faut qu'on sache qu'il y a un adversaire, un ennemi qui veut notre mort. Deuxièmement, il faut connaître sa stratégie. Quelle est sa stratégie? Il nous est parlé ici des manœuvres de l'adversaire. Si on peut avancer un petit peu. Voilà. Oui, c'est ça, c'est bon. Les manœuvres de l'adversaire, le mot ici qui est utilisé, ça a été traduit les ruses ou les ruses de guerre. On a pu le traduire, les façons de faire, les manigances, les stratagèmes, les astuces, les guet-apens du diable. Et le mot utilisé ici,
il y a l'idée à la fois de ruse, mais de quelque chose qui se construit en même temps, peu à peu, un cheminement, vous voyez. Et on a ce mot ici dans le Nouveau Testament que 2 fois, dans ce texte et dans le texte de Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 14, où il est parlé que vous savez, comme des enfants ballottés, emportés à tout vent de doctrine, et joués par le jeu des hommes, par leurs astuces à fourvoyer dans l'erreur, ou pour nous entraîner dans l'erreur. C'est ça, cette idée que voilà, les hommes, ils nous entraînent. Eh bien, le diable, il fait pareil. Il a des manœuvres, il est en train de construire, de jouer, essayer de mener une stratégie pour essayer de nous faire tomber. Il n'arrive pas en disant « Hé, coucou, c'est moi, je vais vous piéger », non. Il tisse subtilement sa toile pour nous prendre au piège. Il suit un plan, une stratégie. D'ailleurs, le mot diable, diabolos, hein, ça signifie le trompeur, et ça vient d'un verbe qui dit diabalo, qui signifie celui qui divise. Le diable, c'est celui qui divise. À l'opposé du symbolos, le symbole, c'est quelque chose qui, quand on est autour d'un symbole, c'est ce qui nous unit. Et d'ailleurs, quand on prend la Sainte Seine, c'est un symbole, parce que c'est ce qui nous unit. On est tous unis par le sang et le sacrifice de Christ. Et quand le frère qui partage le pain, c'est le frère pour qui Christ est mort. Quel que soit l'arrière-plan qu'il a fait. Et quand on prend la Sainte Seine ensemble, c'est pas juste on prend un morceau de pain et un morceau de vin, on déclare que nous sommes l'Église de Christ, unis en Christ, amen. Oui. Et donc le diable, il va essayer de diviser. Et il est comme ce lion, Pierre, qui a bien connu ses manœuvres, puisqu'il s'est fait avoir par prétention. Il dira, l'adversaire, il est comme un lion rugissant qui rôde, qui cherche à qui il dévorera. Et le lion, vous savez, il s'approche pas à pas. Il n'arrive pas, et il est caché dans la savane. Et à un moment donné, mais c'est trop tard. Et je crois qu'il faut qu'on soit conscient de ces subtilités. Et une des manœuvres les plus subtiles, c'est qu'il fasse faire croire aux hommes qu'ils n'existent pas. C'est se faire oublier. Voyez, le lion, il se fait oublier. Il se cache. Et à un moment donné, et je crois qu'un des plus grandes faiblesses de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle a oublié le diable. Alors, soit on en parle trop, et il y en a qui font que parler de lui, et ils le voient partout, mais le revers contraire, ça serait de plus en parler, et de tout miser aujourd'hui sur la psychologie des pensées, des comportements, le développement personnel, et même les parcours de croissance du disciple sont comme des développements personnels du management. Moi, je bénis les progrès de la psychologie. Moi, je crois que c'est une aide pour comprendre et accompagner les traumatismes. Et je crois que Dieu donne la sagesse aux hommes et nous permet de comprendre certaines choses. Mais si nous n'avons pas conscience de l'existence et de l'action de Satan, eh bien, nous allons tout droit aux abattoirs. Nous allons recevoir ces trains enflammés et nous ne serons pas prêts. Oui, merci pour tous les progrès des sciences sociales, de ce qu'on peut avoir, mais j'aimerais que ce matin, on comprenne que le diable, il est là dans les coulisses et il essaye derrière son rideau, il essaye subtrisement d'essayer de nous attaquer. Et puis, il faut qu'on connaisse la nature du combat. Il nous est dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre ces puissances. C'est un combat qui est spirituel, frères et sœurs. Et nous avons besoin si on a, comme je vous dis, de ne pas donner trop grande importance, j'ai trouvé que cette illustration était intéressante. C'est l'illustration des microbes. Vous savez que vous êtes, tout autour de vous, vous êtes dans cette pièce, vous êtes infesté de microbes. Il y en a partout. Sur les chaises, partout. Vous allez dans les métros. C'est pour ça qu'on demande parfois de se laver les mains. Vous êtes d'accord ? Mais j'espère, sauf si vous avez un problème de maladif, que vous n'êtes pas terrorisé par les microbes en disant « ils sont là, ils vont m'attaquer ». Non, vous savez pourquoi ? Parce que Dieu nous a donné des défenses immunitaires. Et le meilleur moyen de lutter contre les microbes, c'est pas simplement dire « Microbe, va-t'en, microbe, va-t'en, je ne veux pas te voir, microbe ». Non. La meilleure façon,
même si vous êtes dans un endroit infesté de microbes, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, de santé. C'est d'être fort parce que vous avez pris des bons aliments, parce que vous avez une bonne hygiène de vie. Alors, vos défenses sont au maximum. Et les microbes, ils peuvent être là, mais vous ne risquez rien parce que vous êtes fort. Et donc, vous pouvez résister, vous pouvez tenir ferme. Et je crois que le combat spirituel, il n'est pas là en disant « Oh, je m'oppose, Satan, va-t'en, oh non, je lis, oh oui, des fois, il faut prendre autorité. Mais ce n'est pas un combat corps à corps, même si la Bible emploie un langage guerrier. S'il y a une prise de position, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses, c'est-à-dire les mentalités, les raisonnements, et emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comment est-ce que Jésus, il a vaincu Satan? Bien sûr que parfois, il a pris autorité pour chasser un démon d'un corps. Mais comment est-ce qu'il lui a dépouillé de son autorité? C'est quand il est allé au bout de son amour. C'est quand il s'est laissé prendre alors qu'il pouvait réagir et appeler une légion d'anges. C'est quand il s'est tué devant les calomnies et devant les accusations. C'est quand il a prié et qu'il a pardonné pour ses bourreaux et pour ceux qui le battaient et le flagellaient. C'est quand il a versé son propre sang en obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi à la croix, il a dépouillé les autorités et les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a exposés à la dérision, comme le dit la Bible, dans son cortège triomphal à la croix. Parce qu'il a opposé l'amour à la haine. Il a opposé la soumission à la révolte, la maîtrise de soi à l'agressivité. Lorsque nous prenons et nous nous comportons et nous ayons la mentalité, la pensée de Christ, alors nous pouvons, nous sommes comme un faisceau de lumière au milieu des ténèbres. Lorsque nous avons l'esprit de Christ, lorsque l'Église est animée de l'esprit de la croix, alors rien ne peut lui résister. Elle est comme une armée terrible sous la bannière. Mais lorsque une Église est saisie par des esprits de querelle, de dispute, d'animosité, de non-pardon, lorsque l'Église laisse entrer le péché et le compromis, alors elle perd sa force parce qu'elle n'a plus l'esprit de la croix. Et le diable, il rigole et dit « Ah ah ah, mais on subit des défaites. » C'est pourquoi c'est là qu'il faut comprendre la nature du combat. Il nous faut être un peuple animé avec une nouvelle mentalité. Et c'est le thème de la semaine de prière, une nouvelle mentalité, la mentalité de Christ. Alors, Paul, il donne trois éléments de ce qu'il faut faire, parce que c'est bien de savoir connaître notre ennemi, mais c'est bien aussi de pouvoir lui résister et lui tenir ferme. Comment est-ce qu'on fait face et on résiste à notre ennemi? Vous voulez savoir? Parce qu'effectivement, ils ont l'air costauds en face. Mais, il nous est dit ici, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. C'est la première des choses. Parce que si les principautés et les forces sont puissantes, notre Dieu l'est encore plus. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia. La puissance, celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts, est en nous. Alléluia. Et je crois que c'est important parce que ce combat, il est dans les lieux célestes. Il est là dans les lieux célestes, dans les spiritualités. Mais nous sommes aussi assis dans les lieux célestes. Alléluia. Et nous régnons avec Christ dans les lieux célestes. Donc on ne va pas se positionner sur le côté humain, le côté charnel, parce que là on sera toujours vaincu. Mais on se positionne spirituellement. Et comment fait-on? Parce qu'il faut se fortifier en Dieu. Il est se fortifier. Littéralement, on a certaines versions, cherchez votre force dans le Seigneur. Cherchez, armez-vous de la force du Seigneur. C'est ça en fait. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'Église n'imagine pas l'autorité et la force qu'elle peut avoir. Les mots qui sont utilisés ici, dans la phrase, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. C'est les mêmes mots qui sont utilisés en Éphésiens 1, chapitre 19, verset. Ici, les mots qui sont utilisés,
c'est-à-dire se fortifier, recevoir l'énergie. Le kratos, c'est la puissance, mais dans le sens celle qui accomplit des miracles. Et ischus, c'est la force. Il y a ces trois mots pour insister sur la force. Eh bien, ces trois mots, on les retrouve dans Éphésiens 1, 19, lorsqu'il est parlé de Jésus. C'est-à-dire que la même puissance qui est en Jésus, elle nous est donnée en Dieu, à nous l'Église. Il est en train de dire, prenez la force toute puissante, souveraine, incroyable de Jésus. Cette même puissance qui a ressuscité Christ, cette même puissance qui a fait de nous des nouvelles créatures, eh bien cette même puissance, elle est à notre disposition. Alléluia. Donc, on ne peut pas arriver comme ça avec nos propres forces. Et souvent, on compte sur nos propres forces. Mais Paul, il dit, si vous voulez accomplir tout ce que je viens de dire dans les 5 chapitres, vous avez besoin de la force souveraine de Dieu. Amen. Et puis la deuxième chose, vous avez besoin aussi de revêtir toutes les armes de Dieu. Alors là, c'est aussi important de comprendre c'est quoi ces armes. C'est pas un truc comme ça, je vais prendre une arme et puis quoi. Parce que souvent, c'est une image, bien sûr. Et à 4 reprises, Paul parle de tenir ferme, de résister, 4 fois. C'est-à-dire, il dit, et surtout au moment des jours mauvais, c'est-à-dire quand la pression elle devient importante, eh bien, il faut pouvoir résister. Et comment est-ce qu'on peut résister? En revêtant les armes de Dieu. Alors, on va voir quelles sont ces armes qu'il faut revêtir. Alors, d'abord, ce n'est pas marqué les armes. C'est intéressant, parce que nous, on a traduit les armes, mais c'est le mot panoplia, c'est-à-dire, on pourrait le traduire, l'équipement de Dieu. Voilà quel est notre équipement, voilà quelle est notre armure complète, notre armement complet. Eh bien, il nous est donné pourquoi? Bien, pour résister. Et il ne suffit pas de décrire les armes. On va pas dire c'est quoi. Alors une épée, alors elle a double tranchant. À l'époque, les sandales, elles étaient cloutées. Bon, c'est bien tout ça. Mais c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Eh bien, ces armes-là, il faut savoir à quoi elles servent. À quoi elles servent? Et vous savez comment vous faites pour savoir à quoi elles servent, les armes? Ben, vous prenez le texte à l'envers. Et puis, vous regardez, et comme ça, vous avez les façons de faire du diable. Par exemple, une des manières du diable, c'est le mensonge. Le diable, il essaie d'infiltrer le mensonge dans nos pensées et dans nos relations. Donc, l'arme qu'il faut utiliser, c'est la vérité. Donc, on peut opposer au mensonge la vérité, à la culpabilité, l'accusation, parce que si on a besoin de justice, c'est parce qu'il veut nous accuser, la culpabilité, eh bien, la justice. À la discorde et au statu quo, la paix et la ferveur, hein, les bonnes dispositions de l'évangile de paix. Donc l'évangile doit nous donner une espérance, et en fait, le diable veut essayer de mettre le trouble. À la foi, parce que la foi, ce n'est pas ici la foi simplement pour saisir les promesses, parce que c'est une foi qui repousse les traits enflammés, c'est une arme offensive. Eh bien cette foi, eh bien c'est cette espérance qui va lutter contre le négativisme, contre l'intimidation, contre la crainte, et puis l'assurance de notre salut face au doute. Et enfin, la connaissance des promesses. Parce que l'épée qui est la parole de Dieu, c'est pas l'épée, c'est pas la parole logos, la parole réma. C'est-à-dire, on pourrait traduire les promesses, qui sont l'épée de l'esprit, qui sont les promesses de Dieu que je saisis pour dire non, voilà ce qui est écrit. Amen. Et donc, je crois que c'est important parce que les premières armes, elles touchent à ce que nous sommes. La ceinture, la cuirasse et les sandales, c'est ce que nous sommes, c'est notre identité en Christ. Et le diable va attaquer notre identité. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire avec Jésus. Il va commencer avec ça. À 2 reprises, il va dire, si tu es le Fils de Dieu, il va remettre en cause qui il est. Alors que Dieu avait dit juste avant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il remet en cause ce que Dieu dit. Il remet en cause notre identité, l'identité de Christ. Et c'est ce qu'il va faire. Il va nous remettre en cause. Mais est-ce que tu es vraiment sauvé? Est-ce que tu es vraiment pardonné? Non, j'ai la cuirasse, je suis justifié. Amen.
Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Un mensonge? Non, la Bible a dit que je suis un enfant de Dieu et nous le sommes. Amen. Donc on voit ici qu'il va essayer de... Et là, c'est intéressant parce que Darby va traduire ayant ceint, ayant revêtu, ayant chaussé. Pour les autres, il dit prenez, 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 saisissez. Mais pour ces 3 premières armes, il dit ayant été, c'est-à-dire c'est comme quelque chose qu'on a déjà pris. Vous avez déjà votre ceinture, vous avez déjà votre cuirasse, vous avez déjà votre sandale à vos pieds, parce que vous avez été sauvés et réconciliés, parce que vous êtes justifiés en Christ, parce que, eh bien, vous êtes enfants de Dieu. Alors vous n'avez pas besoin de vous laisser interpeller par ça. Je suis un enfant de Dieu, même si je ne le ressens pas, même si, comme on l'a chanté, eh bien, je peux me sentir un peu mal, mais je sais que je suis un enfant de Dieu. Ne laissez pas Satan attaquer votre identité de chrétien. Amen. Et ensuite, il va dire tout ce que nous avons. C'est prenez ces choses-là. C'est-à-dire, il va attaquer ce que nous pouvons en lui. Et c'est pourquoi il est dit prenez, saisissez, recevez. Ce sont et en fait, vous allez remarquer que dans l'épître, les premiers chapitres, par exemple, il va déclarer ce que nous sommes. Hein, l'Éphésiens, en Christ, je crois que c'est Emmanuel qui en a parlé il n'y a pas très longtemps, en Christ, voilà ce que nous sommes. Et puis, dans le deuxième et surtout le troisième, il va dire, voilà ce que vous pouvez faire. Vous avez les promesses insondables de Christ. Vous avez un héritage. Et donc ça, c'est ce qui nous appartient. Alors, dans l'épître, nous avons tout ce qu'il faut pour dire, voilà ce que nous sommes et voilà ce que nous avons. Et donc maintenant, on va se combattre parce que nous savons qui nous sommes et nous savons ce que nous avons. Utiliser l'épée de l'esprit, c'est pas juste connaître la parole de Dieu, mais c'est dire, voilà, il est écrit. Cette parole, cette promesse, elle est pour moi, je le crois. Et le Seigneur a dit, il ne m'abandonnera pas. Le Seigneur a dit, il sera tous les jours avec moi jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur, il a dit. Et donc, je saisis ces paroles et je ne laisse pas l'adversaire me déstabiliser. Je le repousse, c'est très enflammé. Je repousse ses manigances et je dis, oui, avec lui, avec le Seigneur, je suis vainqueur. Et puis, pour ça, il faut cette dernière exhortation. Il nous est dit, veillez et priez. Alléluia. Veillez et priez. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-les avec vigilance et constante et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Il y a un rapport ici entre les prières qui montent en faveur des saints, en faveur des chrétiens, et le déroulement du combat spirituel dans leur vie. Et Paul en est conscient plus que tous. S'il y a quelqu'un qu'on aurait pu penser, est-ce que Paul a vraiment besoin qu'on prie pour lui? C'est l'apôtre Paul. Toute la connaissance, tout ce qu'il a vécu, les expériences, les miracles. Et pourtant, il dit, priez pour moi afin que j'annonce l'évangile avec assurance. Il a conscience que lorsqu'on prie pour des chrétiens, eh bien, il y a un combat spirituel qui se met en route. Et c'est des prières mutuelles. Et c'est une prière qui est ciblée par l'Esprit. C'est pourquoi cette semaine, nous allons faire une semaine de jeûne. Nous ne faisons pas un jeûne, frères et sœurs, pour faire plier la volonté, le bras de Dieu. Nous ne faisons pas un jeûne pour dire, voilà, Seigneur, je veux que tu fasses voilà, ce que j'ai envie, Seigneur, bénis-moi. Non, c'est pas ça. C'est que je me mets en disposition devant Dieu pour qu'il change mon cœur. Je veux me soumettre à la volonté du Père qui est dans le ciel pour que je l'accomplisse sur la terre. C'est ça. C'est pour que ma chair, je dise non, je ne fais pas ce que je veux, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est le combat que Jésus a vécu à Gethsémane. Il avait ce choix. Il a dit, mais il est combattu dans la prière et il a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et lorsque nous allons jeûner, c'est pas de dire Seigneur, il faudrait que tu fasses un petit peu là, que tu me bénisses un petit peu. Ça, c'est les enfants spirituels. Hein. Non, mais c'est sûr, au début, les enfants, voilà, c'est un petit peu de lait, un petit peu de bonbons. Mais l'Église, il faut qu'elle grandisse.
il faut qu'on puisse se placer devant Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux travailler dans mon cœur? Alléluia. Et là, le Seigneur, il va on va s'accrocher aux valeurs du royaume, à l'humilité, la grâce, la foi, la paix, la réconciliation, la justice, le salut, et on va repousser du coup la culpabilité, la honte, le mensonge, la rancœur, le découragement. C'est pourquoi je vais tenir ferme et je vais résister. C'est là mon combat spirituel. C'est là tout ce que je fais lorsque je suis dans le jeûne. Le Seigneur va me donner un discernement et une clarté spirituelle pour que je vois, c'est ça le piège, je n'avais pas vu. Mais maintenant j'ai compris, j'étais en train de me fourvoyer, mais le Seigneur m'a montré, il m'a éclairé, alors je le résiste dans ce domaine-là. Et je prends une victoire parce qu'elle a été déjà remportée à la croix. Maintenant, je la saisis et je la remporte. Alléluia. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que si le combat est plus rude que nous le pensons, les armes qui sont à notre disposition sont bien plus puissantes que nous puissions l'imaginer. Alléluia. Et je crois que souvent on a oublié cela. Alors, j'aimerais juste terminer avec cette idée pour tenir ferme face aux manœuvres de l'adversaire, qu'on soit rempli de l'esprit de la croix. Face aux mensonges, opposons la vérité. Aux ténèbres, opposons la lumière. À l'accusation, opposons la confession. À la zizanie, opposons le zèle. Aux crasses diverses, opposons la grâce. Aux méchancetés, opposons la sainteté. Aux abominations, nous opposons le pardon. Et pour cela, il faut que Jésus grandisse. Pour que Jésus soit notre lumière, pour qu'il soit notre justice, pour qu'il soit notre paix, pour qu'il soit notre assurance, pour qu'il soit notre espérance et pour qu'il soit notre soutien. Alléluia. Est-ce qu'on veut se lever quelques instants? Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous allons prendre autorité en tant qu'Église. Ce n'est pas le volume et le cri, même si des fois j'ai une voix un peu forte et j'ai tendance à monter un peu le son. Mais moi, je ne crois pas que ce soit parce qu'on va s'exciter que ça va faire trembler l'adversaire. Ce qui fait trembler l'adversaire, c'est quand on va au-delà de notre indifférence et qu'on exerce l'amour. Ce qui fait trembler l'adversaire, c'est quand on se réconcilie les uns les autres. Ce qui fait trembler l'adversaire, c'est qu'on va jusqu'au bout de notre obéissance et qu'on résiste au péché. Et là, on rentre dans l'esprit de la croix. Alléluia. On dénonce les mauvaises pensées, les mauvais mécanismes, les mauvaises mentalités que Satan vient et met dans notre... Et on a le bouclier de la foi en disant non. Je rejette ces pensées, elles ne viennent pas du Seigneur, mais je me saisis des promesses du Seigneur et je marche en nouveauté de vie parce que je suis son enfant, parce que je suis son Église. Alléluia. Alors on va déclarer aujourd'hui en disant, nous sommes l'Église de Jésus. Jésus, notre Seigneur, a remporté la victoire. Il a mis à notre disposition toute sa puissance. Alors maintenant, on va dire, oui, nous voulons déclarer devant l'adversaire, nous voulons pas nous laisser berner, nous sommes ton Église, Seigneur. Et prenons position en tant qu'Église, pas seulement individuellement, mais disons, Seigneur, nous sommes ton Église. Tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, nous avons traversé des épreuves. Mais maintenant, Seigneur, tu nous donnes d'avancer et de percer, alléluia. Tu nous donnes de prendre la victoire. Nous ne voulons pas nous laisser avoir. Nous voulons serrer les coudes. Nous voulons être unis. Nous ne voulons pas laisser le diviseur nous séparer. Nous voulons que ton amour triomphe du jugement et de la condamnation. Seigneur, nous sommes lavés par ton sang, purifiés par ton sang. Seigneur, ta puissance qui est en nous, alléluia. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia, Jésus est vainqueur. Il a été déclaré vainqueur et nous sommes vainqueurs en toi. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. À partir de cette année, en 2020, Seigneur, nous voulons croire que quelque chose va se passer dans les lieux célestes. L'adversaire va reculer et malgré les attaques et ces combats, nous allons remporter parce que nous allons nous tenir devant toi dans la prière. Nous allons
nous mettre l'un avec l'autre, les uns avec les autres, Seigneur, et non pas les uns contre les autres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les principautés dans les lieux célestes, ces raisonnements, ces puissances. Oh Jésus, merci, parce que tu nous donnes la victoire maintenant. Alléluia, il est déclaré vainqueur, il est déclaré vainqueur, et le jour J a été annoncé. Alléluia, l'invasion spirituelle a commencé dans notre pays. Nous avons débarqué, alléluia, depuis Irénée qui est venu à Lyon, depuis les premiers chrétiens qui sont venus évangéliser la Gaule. Alléluia, maintenant depuis des siècles, malgré les combats et les persécutions, malgré les inquisitions, alléluia, maintenant nous croyons que notre pays va être atteint par l'évangile. Alléluia, nous croyons que notre ville va se donner au Seigneur, que des hommes et des femmes vont se tourner vers Jésus, que l'église va grandir. Alléluia, Jésus, emmène cette église plus loin, emmène cette communauté plus loin, qu'elle soit forte, qu'on tienne ferme, qu'on ne lâche pas prise, qu'on n'abandonne pas, au nom de Jésus. Alléluia, nous croyons en toi, Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur, et nous ne lâchons pas prise, au nom de Jésus. Amen, 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 amen.